Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Le Collège moderne du Plateau célèbre ses 70 années. Les festivités ont été lancées par le vice-président Daniel Cablon-Duncan, lui-même ancien pensionnaire de l'établissement. Il a promis le soutien du gouvernement pour la réhabilitation de cette école qui date de l'époque coloniale. 2 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant régime du gel des avoirs et celui portant ratification de l'ordonnance relative à la loi prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les 2 projets de loi viennent renforcer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Les urgences médicales du CHU de la commune de Trècheville ont repris du service ce lundi 28 mai. Ce pavillon de l'hôpital avait fermé ses portes du 14 au 27 mai pour des travaux de réhabilitation. Les urgences du CHU de Trècheville, ce sont 13 000 patients reçus chaque année. Ami Sissoko. Les urgences médicales du CHU de Trècheville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Trècheville. Les urgences médicales du CHU de Trècheville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Trècheville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymond Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. En République démocratique du Congo, depuis hier dimanche, la dernière étape de la révision du fichier électoral a démarré à Kinshasa. Bien que contesté par le Rassemblement Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi, le Premier ministre Bruno Tshibala a promis au peuple congolais les meilleures élections de son histoire. Selon l'accord du 31 décembre, ces élections devront avoir lieu au plus tard fin décembre prochain. En France, le jeune Malien qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide ce week-end a été reçu aujourd'hui matin à l'Élysée par le président français. Emmanuel Macron lui a proposé d'entamer les démarches en vue de sa naturalisation et il a accepté. Le jeune homme de 22 ans devrait également intégrer les sapeurs-pompiers. Mamadou Gassama a escaladé en quelques secondes la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide au 4e étage. Le président italien Sergio Mattarella a nommé ce lundi l'économiste Carlo Cottarelli au poste de président du Conseil. Son rôle sera de former un gouvernement dit technique pour amener le pays vers de nouvelles élections. Giuseppe Conte avait renoncé hier dimanche à être Premier ministre alors qu'il avait été désigné pour occuper ses fonctions par les antisystèmes et l'extrême droite. Et c'est tout pour ce flash de 18h. D'autres informations sur les www.rti.ci. Moi, je vous retrouve pour le journal de 20h.